Un immeuble d'habitation et un entrepôt de boissons gazeuses touchés de plein fouet, en pleine nuit, par une frappe de missiles russes. Dans un secteur où il n'y a aucune cible militaire, précise le maire de la ville. Une nouvelle fois, ce sont les civils qui sont en première ligne. Nous étions en train de dormir et toutes les fenêtres se sont brisées d'un coup. Je ne comprends toujours pas comment tout cela s'est passé. Au début, il y a eu une forte détonation, les voitures ont pris feu, la fenêtre ici a été soufflée. C'était horrible, vraiment. C'était au milieu de la nuit, à 3 h du matin. Nous n'avons rien pu voir. Oui, nous n'avons rien pu voir. Selon les autorités locales, plusieurs missiles de croisière de haute précision se seraient abattus au même moment à différents endroits de cette ville de 600 000 habitants. Tout au long de la journée, les sauveteurs sont allés de découverte macabre en découverte macabre. 11 corps au total ont été retrouvés dans les décombres avant que les opérations de recherche ne soient interrompues en fin d'après-midi. Une vingtaine d'autres personnes ont par ailleurs été blessées, dont plusieurs seraient dans un état critique. Je me suis réveillé en sursaut dès la première explosion et je suis allé directement sur le balcon. Puis la seconde explosion s'est produite juste au-dessus de ma tête et j'ai vu des débris incandescents retomber au sol. J'ai regardé à gauche et j'ai vu que la première et la deuxième entrée de l'immeuble étaient en feu. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à regarder ce qui était arrivé à mon appartement. Il n'y avait pas de dégâts majeurs, juste des fenêtres brisées et des portes ouvertes par l'explosion. Demain sera une journée de deuil dans cette ville où est né le président ukrainien Volodymyr Zelensky.